La SBEE en visite chez ses clients. Objectif, détecter des cas de fraude et de vol d'énergie éventuels, sensibiliser la clientèle sur les mesures de prévention et réparer les dommages constatés qui sont liés au dysfonctionnement de certains compteurs électriques. Au cours de sa ronde, l'équipe d'inspection de la SBEE est tombée sur un cas de fraude à Akpakpa Agbodjedo. Ils sont branchés directement sur le réseau. Donc la consommation est illimitée sur les deux phases. Ils peuvent consommer jusqu'à 1000 kWh par jour. Rien ne peut enregistrer ça. Et j'ai constaté vraiment que c'est une fraude. Et je crois qu'on ne fera plus vraiment pas cadeau. Parce que ce qui se passe, il y a des pertes énormes sur notre réseau. Et ce que je viens de voir ici est vraiment grave. Un autre cas de fraude est découvert toujours à Akpakpa. À notre arrivée, le compteur avait son écran effacé. Le client a toujours l'énergie qui lui permet d'alimenter son usine de fabrique de gaz. Donc toutes les questions qu'on lui a posées, il nous dit qu'il ne maîtrise pas ce qui a été fait. Alors que quand on ouvre, on voit que la languette qui permet de faire fonctionner le compteur en mode fraude a été soigneusement attachée avec un fil de fer. Et le capteur qui est à l'intérieur du compteur ici, on a introduit un élément, un corps étranger pour le maîtriser et avec du superglue, on l'a calé sur une position donnée qui permet de laisser passer le courant sans achat de crédit. Pour ceux qui sont reconnus coupables de fraude, voici ce qui les attend. Lorsqu'on détecte, on arrive à appréhender un fraudeur, la première des choses, c'est d'abord de suspendre l'énergie. Ce qui reste, c'est la voie judiciaire ou enfin la voie de règlement à l'amiable. Parce que la SBE étant une société commerciale, elle offre aussi toujours cette possibilité à sa clientèle. Lorsque nous ne prenons pas dans la voie à l'amiable, celui qui reconnaît en fait le forfait et qui veut s'engager à réparer les dommages, la SBE met alors ce que nous appelons une facture de redressement. Sous facture de redressement, le client doit prendre formellement l'engagement, un engagement écrit, qu'il doit payer alors l'intégralité de cette facture. Alors dès que c'est fait, celui-ci peut se retrouver dans la possibilité de se faire rétablir l'énergie en lui changeant le système de comptage. Le cas de fraude qu'on a détecté le vendredi passé, le monsieur ayant été gardé au commissariat après, même malgré qu'il a accepté par exemple de payer les dommages en fait, qu'il a causés à la SBE, a été conduit devant le procureur. Et le procureur a été quand même sans état d'âme. On lui a infligé les sanctions qu'il faut. Il a payé, il a réglé à plus de 60% la faille de redressement que la SBE lui a établie. Et il est toujours sous le coup de la convocation pour répondre de ses forfaits. L'équipe d'inspection a constaté également des dysfonctionnements qui ne dépendent pas des abonnés. Le premier cas, c'est un compteur qui est conforme qu'on va laisser en exploitation. Le second cas, le compteur est en mauvais état de marche, pas anomalie fonctionnelle, qu'on va déposer et remplacer. Et je précise que ce n'est pas un cas de fraude. On n'est pas seulement là pour forcément trouver la fraude. Il peut y avoir des anomalies qui mettent le client dans une mauvaise position, au point où le client est lésé. On est là aussi pour réparer ces injustices-là. L'opération continue. Avis donc aux fraudeurs.